une fois de plus encore, nous sommes encore ici avec l'ingénieur Didier. Et à côté de moi, j'ai un climatiseur solaire fait à base d'argile ou de terre cuite. Et je pense que l'ingénieur lui-même sera à même de pouvoir présenter et dire le principe de fonctionnement et plus de détails sur cet appareil. Bonjour encore une fois de plus, monsieur Didier. Merci. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Voilà. Dynabris, c'est un système qui permet de rafraîchir l'air ambiant d'une pièce. Voilà. Nous savons qu'à l'extrême nord et un peu partout aussi dans l'Afrique subsaharienne, il fait très chaud. Le confort thermique, c'est toujours un problème, voilà, qui n'a pas toujours eu une solution efficace. D'aucuns modifient les structures de bâtiments, d'autres avec les climatiseurs qui consomment énormément d'énergie électrique. Voilà, le ventilateur, vous savez, comme moi, ça ne résout aucun problème. Du coup, là, la solution locale que nous avons développée pour ce problème, c'est un système là qui permet de rafraîchir, voilà, un système qui rafraîchit l'air d'une pièce, mais avec sa particularité. Il est également fabriqué avec l'argile. Les gens disent que j'aime trop l'argile. En fait, c'est les propriétés de l'argile. C'est un matériau qui a des propriétés thermiques très, très intéressantes. Et là, c'est fabriqué à partir de la terre cuite et ça a un réservoir. Très intéressant, ça a un réservoir qui stocke de l'eau. Du coup, lorsqu'on met de l'eau, ici, voilà, il y a voilà, l'entrée de l'eau. Lorsqu'on met de l'eau, on sait, comme j'avais expliqué, les propriétés thermiques de l'argile permettent de rafraîchir l'eau là. Donc l'eau qui vient ici est naturellement rafraîchie, sans besoin d'énergie électrique, est naturellement rafraîchie. Et il y a une pompe, voilà, qui permet de faire remonter de l'eau et d'asperger l'eau avec un système de ventilation. Du coup, l'air qui sort ici là, c'est bien fraîche. Voilà, c'est une technologie ancienne, on a modernisé. Voilà, on a associé à ça aussi d'autres fonctionnalités. Voilà, ça permet d'éclairer, ça permet également de recharger les téléphones, le problème d'énergie électrique, voilà. Et ça a aussi un écran, hein, juste là, ici au-dessus. Vous pouvez lire la température, l'humidité, et c'est aussi réglable à volonté. Voilà, c'est un peu ça le système. D'accord. Juste une petite question de ma part. Lorsqu'on a l'habitude de voir les climatiseurs, on voit toujours ces petites grosses caisses, si on peut dire ça comme ça, en haut des maisons. Et comme c'est assez large, je pense que ça se place directement dans la pièce. En fait. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, étant donné que vous dites, vous versez de l'eau avec vos côtés de l'argile, l'air qui va sortir, ça sent une air fraîche. Il est maintenant dans la salle, en fait, de la pièce. Où va-t-elle? Ah ouais, mais ça c'est une question très intéressante, une question très technique. Il y a ce qu'on appelle le froid adiabatique. Voilà. On prend la chaleur qui est présente dans la pièce. On utilise cette chaleur-là pour faire évaporer une certaine quantité d'eau. Ouais, l'énergie, ça part pas comme ça. L'énergie se transforme, voilà. On quitte d'une source d'énergie, voilà, à une autre source d'énergie. Donc la chaleur, c'est une énergie calorifique. On utilise cette énergie pour faire évaporer une certaine quantité d'eau. Et cette évaporation de l'eau-là provoque la chute de température dans la pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle froid adiabatique. On n'a pas besoin d'échange de température de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, les systèmes qu'on voit généralement classiques, voilà, il y a un module à l'intérieur qu'on appelle l'évaporateur et le compresseur, il est à l'extérieur. Le froid est produit à l'extérieur, le compresseur, par la chaîne frigorifique, voilà, le froid est produit à l'extérieur via le compresseur. Le froid est véhiculé par un conduit généralement en cuivre qui vient à l'intérieur. Et voilà, c'est ce transfert de chaleur là, qui est produit à l'extérieur, ça vient à l'intérieur ramasser la chaleur qui est à l'intérieur et ça évacue ça vers l'extérieur. C'est en fait un cycle. Mais ici, le système là, c'est monobloc. D'accord, d'accord. Je vois que vous avez beaucoup réfléchi. On vous appelle génie si je peux vous permettre. Ah, ben, on se bat juste là pour trouver des solutions aux problèmes de notre communauté. Mais une question vraiment assez personnelle.
Ça vous arrive comment de pouvoir vous asseoir et réfléchir pour pouvoir produire ce type de solutions? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez eu à vous avez été habitué à voir, je ne sais pas, des vidéos de motivation, il y a des personnes qui créent des choses, mais où ça vous prend en fait de pouvoir penser ce qu'on voit là? Ah ouais, c'est une question intéressante. J'ai même une fois pensé, voilà, à produire un livre sur comment on développe une solution. Mais je pense que tout part du problème. Je pense que peut-être nous tous, vous êtes ingénieur, vous êtes technicien, peut-être il t'est arrivé un jour de dévisser un boulon avec la clé. Ça t'a jamais arrivé? Oui, avec la clé là, la clé de la porte, on se retrouve en train de dévisser un boulon avec. C'est le problème. Quand tu es face à un problème, tu veux une solution. Surtout si tu es coincé. Et moi, mes motivations viennent du problème. Voilà, la plupart de la région de l'extrême nord, là, la famille, c'est une famille modeste, pas assez de revenus, voilà. Tu vas te retrouver dans une petite pièce qui n'a même pas de fenêtre. La chaleur à l'intérieur, je pense que si tu grandis dans une telle condition, ça va te pousser à développer des solutions. Moi, ce sont mes problèmes qui m'ont coincé. Et quand je vois aussi mon environnement, j'ai trouvé que là, le même problème, ça coince également plusieurs personnes. Voilà, on a eu la chance de fréquenter, de faire l'ingénierie. Je pense que c'est le but. L'ingénieur trouve des solutions, surtout à des problèmes qui m'ont personnellement coincé. Je pense qu'on n'a pas eu besoin de la magie pour développer les solutions à nos problèmes. Tout à fait, vraiment merci. Et nous allons également essayer de regarder autour de nous et voir les différents problèmes pour essayer de proposer des solutions. Tout à fait. Surtout qu'en Afrique, les problèmes ne manquent pas. D'accord. Avant une dernière question, il faut juste souligner pour nous, je vais dire qu'ils sont encore sur les bancs. Est-ce que les bancs peuvent m'empêcher de pouvoir commencer à me déployer comme vous le faites là aujourd'hui? Je pense que c'est l'endroit idéal. Quand on est sur les bancs, ça sous-entend qu'on est jeune. On a la force, on a la niaque, on a de l'énergie. La tête, ça réfléchit encore. Tout ce qui peut un peu nous freiner, ce sont les moyens financiers. Et quand tu as la niaque, je pense que là aussi, ça peut pas être un obstacle. Tu peux également chercher ces moyens-là pour financer le développement de tes solutions. D'accord. J'ai trouvé ma question finale. J'aimerais savoir combien ce prototype, vous voyez un peu, vous a coûté et une échelle industrielle, à combien vous envisagez en fait pour pouvoir le revendre sur le marché? Un tel système, on peut vendre ça à 90 000 francs CFA. Et ça peut rafraîchir un salon, on peut dire, d'une superficie de... Voilà, si on prend la longueur 6 mètres, peut-être avec la largeur 5, un salon de 30 mètres carrés. Voilà, d'ailleurs, les essais, on a fait ça dans un salon de 30 mètres carrés. Et le système a permis de rafraîchir la température de 48 degrés Celsius à 25 degrés Celsius, avec juste un petit module solaire. Voilà, donc, on peut dire que cette solution est assez rentable, puisqu'il n'y a plus de consommation d'énergie. Oh, oui. L'énergie consommée, voilà, est très, très petite parce que ça utilise un petit module solaire de 35 watts. 35 watts, parce que c'est juste un système de ventilation. D'accord. Une fois de plus, merci, M. Didier. Merci beaucoup. Je vous assure, ça n'a pas été facile de pouvoir le trouver. Il nous a vraiment donné son temps. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer. Donnez-vous merci vraiment. Et s'il vous plaît, si vous voulez savoir plus ou encore vous avez des solutions, des idées de projets, vous le faites incuber. Comme vous a dit, Joe Innovation fait dans cela et vous pouvez écrire en commentaire sur la chaîne. Donc en plus, merci. Merci beaucoup.